parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Bien-aimés, nous venons de lire la parole de Dieu. Je veux me mettre dans ta peau pour répondre à ces questions que tu as tant posées. Tu as donné ta vie à Jésus, mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es persécuté. Rien ne marche dans ta vie. Tes amis t'ont abandonné. Tu es laissé à toi-même. Bien-aimé, je suis venu répondre à ces questions que tu as tant posées. Mais laisse-moi te dire que toutes ces choses qui sont en train de t'arriver, ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Nous avions lu dans un verset dans Matthieu 16, versets 24 à 25. Dieu nous a dit, si nous voulons venir à lui, nous devons prendre notre croix. Nous devons renoncer à nous-mêmes et le suivre. Et la personne qui veut perdre sa vie à cause de moi la trouvera. Alors, je suis venue te dire que ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être que c'est ta croix que tu es en train de porter. Beaucoup de personnes pensent que la croix, c'est la souffrance. La croix n'est pas seulement la souffrance, bien-aimé. La croix aussi, c'est le renoncement. Ta croix aussi peut être le renoncement. Ta croix aussi peut être le rejet. Ta croix aussi peut être l'abandon. Ta croix aussi peut être l'injure, l'insulte. Ta croix peut être la frustration. Ta croix peut être aussi, tes habitudes, tes mauvaises habitudes. Ta croix peut être ta personnalité. Ta croix peut être ta réputation. Alors la Bible nous est en train de nous dire de renoncer à nous-mêmes, de porter notre croix. Cette réputation que tu as tant protégée, il est temps que tu te laisses aller. Il est temps que tu te débarrasses de ces choses-là. Il est temps que tu te laisses guidé par Dieu. Il est temps que tu te renonces à toi-même. Il est temps que tu te renonces à ton identité. Il est temps que tu te renonces à qui tu es. Cette image que tu veux protéger de toi, là, qui ne représente pas vraiment un enfant de Dieu, qui ne représente pas une princesse, un prince céleste, qui ne représente pas ta culture chrétienne. Cette image que tu veux tant protéger. Bien-aimé, Dieu nous dit de renoncer à cela. Dieu dit, si tu veux me suivre, si tu veux devenir mon disciple, viens vers moi vide. Viens vers moi vide, que de tout ce qui est au-dedans de toi, toutes tes mauvaises habitudes, tout ce qui est en toi, tu ne peux pas venir avec moi avec tes fardeaux. Dépose tes fardeaux à mes pieds et je te donnerai du repos. Alors quand Dieu te donne du repos, bien-aimé, tu ne t'efforces pas. Tu ne t'efforces plus pour faire des choses. Tu fais les choses aisément. Il n'y a plus de tristesse. Il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de regret dans tes actions. Car c'est Dieu lui seul qui te dirige. Il a dit de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à nos pensées, renoncer à nos ambitions, renoncer à nos rêves. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas rêver, mais que le Seigneur puisse nous diriger à entrer dans notre destinée. Peut-être que tu as un rêve de devenir peut-être pilote, mais peut-être que ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour toi. Alors quand tu viens devant lui, que tu te débarrasses de tout, tu viens, Seigneur, regarde, je dépose tout à tes pieds. Mes ambitions, je les dépose à tes pieds. Dirige-moi vers ma destinée. Dirige-moi vers ma destinée. Ce que tu as prévu pour moi, Seigneur, lead-moi, guide-moi, dirige-moi. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la croix et le renoncement. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as au-dedans de toi que tu n'arrives pas à laisser aller?
tu n'arrives pas vraiment à abandonner cette chose-là. Porte ta croix. Si c'est les injustes, si c'est le rejet, si les gens veulent te rejeter à cause de l'évangile, bien aimé, que cela soit ainsi. Que cela soit fait. Que les gens veulent t'insulter, que les gens veulent vraiment te frustrer, que les gens veulent te persécuter juste à cause de ta foi. Que cela soit ainsi. Car c'est ta croix, bien-aimé. Tu dois porter cette croix-là. Tu as décidé de suivre Jésus. Vous voyez l'exemple de Jésus. Quand Jésus a décidé de venir se sacrifier, de venir mourir sur la croix pour nous. He made up his mind. C'est-à-dire, il a mis dans sa tête que je vais traverser coûte que coûte tout ce qui va m'arriver. Je dois arriver. Je dois atteindre le but. Je dois atteindre l'objectif de ma venue sur terre. Et vous voyez, malgré les tentations, malgré le rejet, malgré tout ce qui était arrivé, prenons l'exemple, Jésus est l'exemple palpable. Il est venu, il est mort sur la croix, il nous a laissé un exemple. Et il veut à ce que toi et moi, nous puissions suivre ses traces, bien-aimés. Mais beaucoup de nous aujourd'hui, si nous traversons ces moments, nous abandonnons notre foi. Beaucoup sont les chrétiens d'aujourd'hui, quand les gens parlent mal de toi, tu abandonnes ta foi. Mais ce n'est pas ta foi qui t'a frustré. Ta foi est accompagnée de la croix. C'est la croix qui est accompagnée de ça. Tu dois porter. Mais tu ne peux pas abandonner ta foi parce que les gens ont mal parlé de toi. Parce que les gens de l'église t'ont frustré. Parce que les gens de la chorale t'ont frustré. Parce que vraiment, à cause de l'évangile, les gens te voient comme si tu n'es que moins que rien. Peut-être à cause de l'évangile, les gens pensent que tu n'es rien. Et tu veux vraiment leur faire ce plaisir-là de devenir comme eux. Tu veux jeter ta couronne de roi, tu veux jeter ta couronne de princesse, de prince, pour ressembler à ces gens-là qui t'ont peut-être maltraité, qui t'ont traité de tout, qui t'ont frustré, qui t'ont rejeté. Tu veux ressembler à ces personnes-là. Mais bien aimé, non, c'est ta croix. Tu dois porter ta croix. Moi, le conseil que je peux te donner, le conseil que je peux nous donner, de ne jamais abandonner ta foi. Même si les épreuves sont dures, de ne jamais abandonner ta foi. Moi, je peux dire, tu peux abandonner le lieu. Tu demandes déjà l'avis de Dieu. Si là où tu es tellement persécuté et que tu ne veux pas que ta foi puisse être basculée. Tu ne veux pas qu'à cause des gens que tu puisses aller contre ton Dieu. Tu ne veux pas que vraiment à cause des gens, tu puisses faire quelque chose que tu vas regretter demain. Demande à Dieu de te guider. Si tu dois rester dans ce lieu ou pas. Mais si Dieu te montre déjà des signes que tu ne dois pas rester dans ce lieu à cause de ta foi, bien aimé, tu dois suivre Dieu, tu dois suivre, comment on appelle ça? Tu dois suivre ce que Dieu te dit de faire. Dieu va te montrer des signes si Dieu veut réellement que tu quittes le lieu, que tu quittes cette église, que tu quittes ce foyer, mais non, que tu quittes ce lieu de travail. Dieu va te montrer certainement des signes. Je parle avec preuve à l'appui. J'ai traversé beaucoup de choses. Et c'est pas que je me suis levée un matin comme ça et j'ai dit, non, c'est bon, mon travail, mon église, truc. J'ai étudié et j'ai prié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, Seigneur, je veux que tu me montres les preuves. Si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, fais ceci, fais cela, fais ceci. Mais je ne disais rien à personne. Et je l'ai fait discrètement pour ne pas que tout le monde soit frustré, pour ne pas que moi aussi je sois frustrée. C'est comme ça, mais la croix là, je vais porter. Je ne vais jamais abandonner ma foi. Ne jamais abandonner notre foi. Mais ce que nous devons faire, c'est de renoncer à nous-mêmes. De renoncer à notre culture. De renoncer à notre, je voulais dire, habitude. Alléluia. Alors, Luc 14, verset 27 nous dit, « Et quiconque ne perd
ne porte pas sa croix et ne me suit pas, peut être mon disciple. Ne peut être mon disciple, je m'excuse. Je répète le verset. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Tu ne peux pas être disciple de Jésus si tu refuses de renoncer à toi-même. La Bible est claire. Si tu refuses de porter ta croix à cause de l'évangile, si tu refuses de porter ta croix, si tu refuses que les gens te frustrent, si tu refuses que les gens te maltraitent, tu n'es pas digne. Parce que tu dois traverser ces moments-là. Peut-être que Dieu veut te préparer une chose grandiose, mais tu dois traverser ces moments-là. C'est ta croix, tu dois porter. Mais ne jamais abandonner ta foi. Quand tu traverses ces moments, dis-toi que vraiment, je suis en train de suivre Jésus. Je suis en train de suivre Dieu. Je suis réellement un enfant de Dieu. Mais quand tu es un enfant de Dieu, que tout est normal dans ta vie, bien-aimé, repose-toi la question. Est-ce que je suis en train de vraiment suivre Dieu? Parce que quand tu suis Dieu, réellement, les gens doivent te haïr. Ta famille doit te rejeter. Tes amis. Parce que tu ne fais plus la même chose qu'eux. Ils vont dire de n'importe quoi sur toi. Ils vont dire de n'importe quoi sur toi. Mais ne renonce pas à ta foi. Renonce à toi-même. 1 Pierre 2, 21. Et c'est en cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Alléluia. Nous lisons Luc 9, 23, 27. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suit. Charge-toi, quand ces choses, charge-toi chaque jour de ta croix. Tu dois être prêt que si telle chose arrive, je sais quoi faire. Mais tu ne dois pas être cette personne-là quand les choses arrivent, quand les tentations arrivent. Tu te dis, ah, je suis foutu. Non, bien-aimé. Porte ta croix. Porte ta croix, c'est ta marque. C'est ta marque, porte ta croix. Et quand tu traverses ces moments difficiles et que tu sors victorieux, c'est cela qu'on voit que cette personne-là, c'est un enfant de Dieu, bien-aimé. C'est cela qu'on saura que cette personne est réellement mature spirituellement. Mais tu ne le fais pas à cause des hommes, tu le fais pour la gloire de Dieu. Et tu le fais pour toi-même. Je me rappelle, il y a une de mes filles spirituelles, je vais dire. On était dans la même chorale ensemble et après, elle a quitté la chorale. Elle a quitté et elle m'a dit vraiment, il y a des choses qui se passent dans la chorale, je ne peux pas rester, truc comme ça. Et je lui ai dit, tu es ici pour cette personne ou bien tu es ici pour Dieu. Si tu es là pour Dieu, tu dois ignorer ces choses-là. Si c'est ta croix, si c'est ce que tu dois endurer pour vraiment chercher la face de Dieu, pour vraiment rendre gloire à Dieu, pourquoi pas endurer? Pourquoi pas? Dieu m'a formé à tel point que je suis devenue très mature. Même moi-même, je n'arrive pas à croire à cela. Mais si Dieu m'avait donné cette maturité-là depuis, il y a des choses que je n'allais pas faire. Il y a des choses que je ne devrais même pas faire. Mais je remercie le Seigneur pour cette maturité. Je ne suis pas en train de me glorifier, mais pour cette maturité spirituelle qu'il m'a donnée. Je ne quitterai jamais une église à cause de quelqu'un. Je ne quitterai jamais un groupe à cause de quelqu'un. I will just be me. Je vais être moi, quoi. Et ce que Dieu a mis en moi. I will just be me. Never leave a church. Never leave a church because somebody has done something to you. You are in this church, in this choir for something. It's for the glory of God. It's not for somebody.
You are in whatever you are in. Everything that you are going through is normal. It is your curse. And as a child of God, the Bible said that we have to carry our cross and follow him. If you want to follow God, there's no way you are going to follow God without carrying your cross. Your cross might be your reputation. Your cross might be your attitude. Your cross might be everything about you. Because you have to come to God empty so that God will fill you up. Yes, this is the assignment. Man, God says, if you want to follow, if you decided to follow me, there's only one thing that I'm asking you to do. Deny yourself and follow me. Carry your cross. Deny yourself and follow me. Carry your cross. Are you ready to carry that cross? Carry the cross. Deny yourself. Deny yourself and follow me. Oh my God. Oh, Dieu est si bon, bien-aimé. Portons notre croix, bien-aimé. Même si les gens parlent mal de toi, ne jamais baisser les bras. Ne jamais faire ce plaisir à tes amis qui veulent à ce que tu les ressembles. Ne jamais mettre ta couronne de gloire par terre. Ne jamais mettre ta lampe sous le lit. Tu es la lumière du monde, le ciel de la terre. Alléluia. Merci infiniment. Je vais mettre des versets en bas de cette vidéo. Si tu veux encore relire ces versets seront dans la vidéo aussi et ces versets seront en bas de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner juste là. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Tu seras notifié de mes prochaines vidéos. Shalom, shalom à vous. C'est encore votre sœur, Grazela Street. À la prochaine. Au revoir.